Bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est là pour une petite révision du programme de troisième concernant l'aire d'un triangle rectangle qui vous sera utile en ces temps de rentrée scolaire 2022. J'ai tracé un triangle rectangle avec comme longueur x en vert et y en bleu clair. Donc, le but sera de retrouver par une démonstration intuitive, s'appuyant sur des éléments du programme de troisième, l'aire de ce triangle rectangle qui est de formule y fois x sur 2, x fois y sur 2. Donc voilà, on va essayer de démontrer ça. Tout d'abord, on va placer ce triangle rectangle dans un repère orthonormé. Voilà, vous savez comment un repère orthonormé marche, vous êtes en troisième. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une partie un peu délicate. C'est qu'en fait, l'aire, voilà, que je vais assurer en violet de ce triangle est, comme vous le savez sans doute, l'intégrale. Voilà. Donc l'aire sous la courbe de la fonction z, voilà, qui est graphée par la ligne blanche, allant de 0 jusqu'à l'abscisse du point B, donc c'est-à-dire x de z de t dt. Voilà. Et du coup, maintenant, le but, c'est de trouver la fameuse expression de cette fonction z. On va pour cela utiliser, voilà, c'est peut-être intuitif pour certains, mais je vais le rappeler quand même, un polynôme de Lagrange. Donc, polynôme de Lagrange de formule brute, hein. L de x égale, voilà, on somme sur tous les points. Je vais vous donner d'abord la formule. YJ fois, et ensuite là on prend le produit, égale 0, i différent j me semble, de voilà, notre variable x, grand X, moins xi sur xj moins xi. Voilà, donc une formule assez simple à retenir. Donc, voilà, bon, bien entendu, j'ai pas précisé, mais vous le savez déjà, ceci est valable pour n plus 1 point, y0 jusqu'à xn, yn, donc on a n plus 1 point, voilà. Donc ici on va prendre n plus 1 point sur la droite, là, voilà, là avec x0, y0, etc. pour l'interpoler et avoir son expression. Que on va remplacer donc le grand X par un T et le L par un Z pour que ça convienne à notre formule. Donc la somme est linéaire, l'intégrale est linéaire. On peut sortir tout ça sans trop de soucis. Bon, le produit n'est malheureusement pas linéaire. En tout cas, pas dans R2. Ici, dt, voilà. Pour les plus malins qui l'ont peut-être repéré, en fait, il s'agit d'une fonction linéaire, donc on peut prendre point, donc pour au lieu des n plus 1 point, donc on va prendre le point à l'origine x0, y0 et le point en B, voilà. Du coup, le n se transforme en 2 dans notre cas, voilà. Donc je vais réécrire ça, comme ça sera plus simple pour vous. T moins xi, xi moins xi, dt. J'ai mal fait le dt. Voilà, et du coup les deux points qu'on a, c'est x0, y0, donc bien sûr c'est l'origine. Et on garde aussi x1, y1, donc qui sont les coordonnées du point B. Voilà, comme ça. Et tout ça, ça nous donne intégrale des 0 à x. Alors, c'est moins une seconde. 0, du coup, y, donc pour j égale 1. Ensuite, pi, t moins xi. Donc on se place dans le cas où j égale à 1. T sur x dt. Voilà. Bon voilà, je me permets de réécrire vite fait. T dt, voilà, donc là, on est plutôt content parce que on voit directement où est-ce qu'on veut aller, bien sûr. Donc ça,
c'est la limite quand n tend vers plus l'infini d'une somme de Riemann. Bon, vous l'avez reconnu sans doute. On applique la formule d'une somme de Riemann, vous la connaissez elle dans le programme, je ne vais pas vous faire l'offense de la rappeler, avec comme fonction y sur x de t, et avec un pas k sur n. Voilà, donc là, on est plutôt content. Voilà, factoriser tout ça, simplifier tout ça. Oula. Grosse erreur de ma part, j'ai failli oublier ce x. Excusez-moi, c'est un peu foufou. N k égale 0. Bon, là, bien évidemment, on a une somme de référence. Bon, excusez-moi pour mes cas. Voilà. On reconnaît la somme d'entiers de formule n fois n plus 1 sur 2. On peut simplifier ce n avec le carré. xy. Il ne reste plus que sur n fois... Bon, je vais arranger de cette manière. Sur 2 fois n plus 1 sur n. Voilà. On sépare cette fraction en deux. On a 1 ici qui apparaît. Voilà. Fois 1 sur n. Voilà. 1 plus 1 sur n. Le 1 sur n tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Et on a donc notre R qui vaut x fois y sur 2. Donc voilà, on a enfin trouvé ce qu'on voulait. Petit carré blanc, l'aire du triangle rectangle est égal à x fois y sur 2. On est très content. On peut encadrer tout ça. Voilà pour cette démonstration niveau 3e pour la rentrée. J'espère qu'elle vous sera utile et que vous pourrez la ressortir au DS. Donc voilà. Merci à vous d'avoir regardé cette démonstration jusqu'à la fin. Laissez un commentaire s'il y a une partie un peu floue. Bon voilà, j'imagine que mettre un repère sur le triangle était la partie la plus floue. Donc merci à vous. Au revoir.